Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez pleinement de cette période de fête pour être dans la légèreté, la joie, profiter de votre famille et de vous reposer aussi. Donc j'espère que tout se passe bien, que vous êtes en pleine forme. De mon côté, tout va bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va venir voir qu'est-ce qui va se passer en 2021. On va aller voir aussi les énergies de la pleine lune. Puisque on y est totalement dedans. Donc soyons fous, on ira un petit peu voir ce que cette pleine lune va venir nous faire travailler. Avant de commencer, je souhaiterais vraiment vous remercier à tous. Merci infiniment, merci du fond du cœur pour tous les messages que vous m'envoyez, tous les likes. Et puis on a dépassé aussi les 100 abonnés, oui. Donc ça commence par là, donc je suis vraiment ravie que vous soyez là à chaque fois. Je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie parce que vous me suivez, parce que vous partagez, vous donnez aussi votre avis et ça donne envie de continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo ou par message privé, au mieux pour vous. En tout cas, sachez que pour moi, c'est vraiment un pur plaisir. Je le fais vraiment avec tout mon cœur, avec tout mon amour pour essayer de vous aider avec ces canalisations. Hein. Donc c'est, je le rappelle, ce sont des canalisations, ce sont des messages de vos guides. Ce n'est pas de la voyance, c'est vraiment des conseils. Après, vous avez votre libre arbitre pour savoir si vous devez aller dans cette direction ou pas. Vous êtes libre. Écoutez, on va peut-être commencer, on va pas attendre, on va commencer. Donc on va faire comme d'habitude avec 3 choix. Je vais maintenant vous montrer les choix, comme ça on va pouvoir commencer. Voilà, je pense que là c'est bon, vous y voyez. Alors on a le premier choix, alors attendez, hop, je remets tout ici. Donc ici on a le premier choix, je vais vous le montrer après, c'est le bracelet en cornaline. Donc ici on est plutôt sur le chakra sacré pour ceux qui connaissent au niveau des chakras. Ici on est sur la pierre de lune. Alors pareil, hein, on est à peu près là on est plutôt dans l'émotionnel, dans le désir, le plaisir, voilà, dans toutes ces choses là. Et ici en troisième choix nous avons l'améthyste. Donc je vous laisse choisir tranquillement. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Moi je l'aime beaucoup celui-là, il est très beau. En fait j'aime bien les... Bon enfin bref. Donc le premier choix cornaline. Le deuxième choix pierre de lune. Et le troisième choix, améthyste. Donc là, on est plutôt sur le chakra coronal, celui qui est au sommet de votre crâne. On est complètement dans la spiritualité. Voilà, je vous laisse un petit instant pour choisir. En attendant, j'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Faites preuve de discernement et ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Si vraiment ce tirage ne vous dit rien, eh bien peut-être qu'il y en aura un autre qui pourra vous parler. Il faut vraiment que vous ressentiez quelque chose. Vous allez le sentir de toute manière, si c'est vraiment pour vous ou pas. Très bien, donc on va commencer avec le choix numéro 1, le bracelet cornaline. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous dis bonjour, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver. Donc on va poser la question suivante, que va-t-il se passer pour 2021? Alors moi je vais vraiment me laisser guider, hein, donc vous le savez, je prends les oracles, c'est simplement un support pour moi. Alors j'étais pas mal attirée par ceux-là, donc je vais les sortir. Donc, on va prendre ça. On va prendre ça. Allez. On y va. Alors, que va-t-il se passer pour 2021 pour vous qui êtes derrière l'écran? Que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, cornaline? Pour les personnes
qui vont regarder cette vidéo, que va-t-il se passer pour 2021? Bon, on espère bien que ça va être une meilleure année pour nous que la 2020, malgré que tout ce qui s'est passé nous a ramené à l'intérieur de nous-mêmes, nous a ramené à travailler sur nous, sur des choses qu'on n'était pas habitués. Donc, c'est bien aussi. Il faut savoir voilà, accueillir les choses qu'on ne peut pas contrôler. Allez, on y va. Que va-t-il se passer pour 2021? On va regarder ce qu'il y a. Alors, à la coupe, on a magnétisme. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous, les personnes qui avez choisi le tas numéro 1, vous êtes des personnes qui avaient voilà, le magnétisme dans vos mains. Vous allez pouvoir l'utiliser pour vous ou pour d'autres personnes. Voilà, sachez qu'on n'est pas... on a tous ces capacités-là. On est tous guérisseurs, on est tous médiums. Il suffit de s'y intéresser un peu, il suffit de le vouloir. Il suffit de vouloir ouvrir ses capacités. Donc là, il faut se renseigner. On peut faire ça, s'auto-former ou choisir d'aller suivre une formation. Donc voilà, ici, on vous dit qu'en 2021, vous allez certainement voilà, découvrir ce magnétisme, cette énergie en vous, soit vous la connaissez déjà et vous allez encore continuer à aller dans cette direction-là. Pour l'autre coupe, on a le chakra du plexus solaire. Alors moi, ça me fait penser, et très fortement, voilà, voilà, je reçois le message à être soi. On vous demande ici, vos guides, voilà, vous disent qu'en 2021, ben, il va falloir, voilà, être véritablement vous-même, ne pas être quelqu'un d'autre. Voilà, soyez franc, soyez honnête déjà pour vous, mais aussi envers les autres. Et c'est ce qui fera votre personnalité, c'est ce qui fera votre différence. Des fois, on se dit, oh, je vais pas faire ça parce que, voilà. Mais en fait, les gens vont quand même vous aimer. Et puis les gens qui vous aiment pas par rapport à ce que vous faites, ben, c'est qu'ils ont rien à faire avec vous. Donc voilà, pour 2021, pour le tas numéro 1, les énergies principales, en tout cas, ça va être le magnétisme. Hein, donc il y a vraiment quelque chose, voilà, à travailler au niveau donc de vous-même, au niveau de votre énergie personnelle et notamment être vous-même. Voilà, être vous-même, enlever le masque, voilà, rayonner. Voilà, puisque le chakra du plexus solaire, c'est le soi à l'intérieur, c'est rayonner, voilà, rayonner comme un soleil pour 2021. Donc c'est très très beau. Ce sont de très très belles énergies. Très bien. On va peut-être aller prendre les fées pour nous donner quand même quelques pistes. Et puis on ira voir un petit peu plus loin. Alors, que va-t-il se passer en 2021? Que va-t-il se passer en 2021? Que va-t-il se passer en 2021? S'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo du choix numéro 1, la cornaline? Oh là là, il y en a un petit peu trop. Allez, choix numéro 1. La cornaline, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, on va aller les chercher. Alors, pour le choix numéro 1, que va-t-il se passer en 2021? Allez, on va en prendre une troisième. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, il va y avoir un mariage, tout va bien. Et on vous dit qu'il va y avoir un anniversaire important. Donc à la coupe, j'ai dettes réglées. Donc je pense que vous avez certainement travaillé sur vous, et sur votre vie personnelle en 2020. Et on vous dit qu'en 2021, il va y avoir des unions.
va y avoir des engagements, va y avoir peut-être des mariages, mais ça veut peut-être dire aussi de la vie commune. Voilà, vous allez vraiment vous engager plus sérieusement au niveau sentimental. Ou alors, ça peut dire aussi que vous pouvez, qu'il y a un mariage de prévu dans votre famille de quelqu'un de très proche. Voilà. Mais pour moi, là, vraiment, le message, c'est plutôt des unions. Voilà, en 2021. Donc, c'est super, c'est plutôt joyeux. Voilà, donc des retrouvailles peut-être avec certaines personnes. Voilà, en tout cas, des engagements, des unions. Ici, on vous dit tout va bien. D'accord? Donc, même si vous vous posez des questions aujourd'hui, on vous dit qu'en 2021, tout va bien se passer, notamment peut-être par rapport à un engagement. Si vous pensez peut-être à quelqu'un, on vous dit tout va bien, il y a un engagement qui arrive. D'accord? Et ici, on a la carte anniversaire. Donc, dans cette année 2021, il va y avoir un anniversaire. Ça va être un moment important pour vous. Peut-être la connaissance d'une personne avec qui vous allez vous engager par la suite. Il va y avoir une rencontre là importante par rapport à un anniversaire. Alors soit par rapport à votre anniversaire, soit par rapport à l'anniversaire de quelqu'un de très proche. D'accord? Allez, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin pour cette carte mariage. Allez, on va prendre celui-là, vu que c'est du sentimental. Alors, que va-t-il se passer en 2021 pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont fait le choix numéro 1, la cornaline? Que va-t-il se passer en 2021? Allez, alors pour cette carte mariage, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer en 2021? Hop là. Bon, il y en a beaucoup. Alors, on va pas toutes les prendre. Je vais prendre juste celle qui s'est retournée et on vous dit oui. Donc là, c'est vraiment une confirmation de cette union en fait. Donc, si vous pensez à quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il est fort probable que ça puisse vraiment se confirmer dans cette année 2021. Alors, pour vous, je veux dire que cette année 2021, au niveau sentimental, ça va plutôt bien se passer. Voilà. Donc là, tout va bien. Alors, on va continuer justement avec tout va bien. On va aller voir pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer en 2021 pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer en 2021 pour cette carte? Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. J'ai bien l'impression que vous êtes bien chapeauté, que vos guides sont à côté de vous pour vous guider, vous aider. Soyez ouverts. Écoutez bien votre intuition parce que voilà, vous pouvez avoir des messages à ce niveau-là, d'accord? Et vous voyez, on me remontre et je le ressens très fortement ici, le magnétisme, vous voyez ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et alors là, c'est un message, voilà, je le reçois très 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 fortement. Vous voyez de nouveau les mains avec l'énergie ici. Donc, il va vraiment se passer quelque chose pour vous au niveau énergétique. Alors, tout va bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Verdict et communication. Alors ici, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, peut-être des nouvelles de votre autre, peut-être que voilà, on va venir vous annoncer quelque chose. On a la carte verdict et la carte communication. Alors soit c'est vous qui allez communiquer une nouvelle importante à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va venir vers vous avec cette communication et vous êtes peut-être un peu inquiet par rapport à ça. Et ici, on vous dit tout va bien. D'accord? Donc, soyez vraiment serein par rapport à cette communication. Alors là, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais voilà, on vous dit de rester serein. Ici, vous voyez, j'ai la loi, le retour de l'équilibre. Alors, ça peut être effectivement, vous attendez peut-être un verdict aussi, ça peut être ça, un verdict par rapport à la loi, par rapport à quelque chose que vous êtes passé au tribunal, un divorce, je sais pas, un truc voilà qui s'est mal passé, vous êtes allé au tribunal, vous
attendez une réponse, on vous dit tout va bien. Vous allez recevoir justement des nouvelles, alors soit par message, voilà, vous allez recevoir, soit par message, soit par courrier, vous allez recevoir des nouvelles et elles seront positives, d'accord? Donc il va y avoir un retour à l'équilibre. Et on va aller voir cette carte anniversaire. Qu'est-ce que je fais? Je garde ça, on va aller partir là-dessus. Allez, que va-t-il se passer en 2021 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo en 2021? Que va-t-il se passer en 2021? Allez, on y va pour cette carte anniversaire, s'il vous plaît. Pour cette carte anniversaire. Alors, ici, on a la carte, alors, ça peut être des pensées, ça peut être votre mental. Alors, soit vous pensez à quelqu'un, vous avez des pensées pour à qui ça va être, je vais y arriver, à qui ça va être l'anniversaire bientôt et vous avez des pensées et comme je vous ai dit tout à l'heure, cet anniversaire, il va se passer quelque chose d'important. Peut-être la réponse à votre question, peut-être la connaissance de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager plus tard dans l'année. Donc ici, on vous dit qu'il y a des pensées, voilà, vous savez peut-être quel est cet anniversaire. Il est possible aussi que quelqu'un, qu'un défunt, voilà, à l'anniversaire de quelqu'un qui est décédé chez vous, voilà, soit auprès de vous à ce moment-là. Ça veut dire ça aussi, là, vu qu'on a la carte de la pensée, ça veut peut-être dire aussi que, voilà, quelqu'un là-haut pense à vous, vous envoie un doux message. D'accord, on va aller juste voir si on a un petit peu plus d'infos pour cette carte anniversaire pour 2021, s'il vous plaît. Alors, ici, on a l'harmonie. Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver vraiment l'harmonie à partir de cet anniversaire. Voilà, les pensées vont peut-être s'apaiser. Vous étiez peut-être un peu, comment dire, vous étiez peut-être un peu en guerre contre vous, c'est ce que j'entends. Peut-être que cette année 2020 a été un peu difficile pour vous. Vous vous êtes un peu retranché à l'intérieur de vous avec peut-être de la colère, de la rancœur, etc. Là, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie, d'accord? Et peut-être à partir de cet anniversaire-là. Donc vraiment, pour vous, on vous dit tout va bien. Il va y avoir un engagement au niveau sentimental et puis alors c'est vraiment confirmé ici. On vous dit que pour certaines personnes, hein, après ça peut peut-être pas correspondre à tout le monde, pour certaines personnes, vous allez vraiment recevoir un verdict. Alors après ce verdict, ça peut être aussi, ça peut être quelque chose que vous attendez qui est passé au tribunal. Ça peut être quelqu'un qui vient vous annoncer que il aimerait bien, voilà, que vous puissiez vous engager ensemble au niveau sentimental. Voilà, ça peut, vu que c'est une guidance générale, on peut partir un petit peu dans tous les sens, d'accord? Donc, vous mettez, vous replacez en fonction de votre situation. Très bien, on va aller voir un petit message. Un petit message de nos anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette année 2021? On va demander le conseil des anges pour cette année 2021. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Quel est le conseil des anges pour cette année 2021? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, quel est le conseil, s'il vous plaît, des anges pour 2021, s'il vous plaît? Allez, on y va. Quel est le conseil de vos guides, de vos anges? On va demander qu'une carte, s'il vous plaît. J'ai dit qu'une carte. Je crois qu'il y a beaucoup de conseils, en fait. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît? Je vais aller chercher la carte. Donc, voilà. Parfait. Alors, le conseil. On vous dit entrepreneur.
L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc ici, on vous parle plutôt côté professionnel. On vous dit que voilà, vous allez peut-être mettre en place quelque chose qui vous passionne en tant qu'auto-entrepreneur, ou alors vous avez décidé d'arrêter votre travail en 2020 pour changer, pour passer voilà, un autre cap, pour travailler pour vous-même. Donc là, on vous dit que vous êtes voilà, accompagné. On vous parle aussi, voilà, ça fait la... Je l'entends de vraiment écouter votre intuition. Rappelez-vous, le magnétisme, voilà, il y a vraiment, vous êtes vraiment connecté. Donc servez-vous des conseils, des guides de l'univers, peu importe comment vous l'appelez, parce que ça passe par l'intuition, d'accord? Donc attention de ne pas confondre l'intuition et votre mental. Mais en attendant, on vous dit d'écouter votre intuition parce que vos guides, ils sont là, ils vous accompagnent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes accompagnés. Voilà, vous pouvez leur demander, n'hésitez pas à demander si vous voulez qu'ils vous aident, puisqu'on a toujours le libre arbitre. Donc si vous ne demandez pas, ben vous n'aurez pas, d'accord? Donc vous demandez verbalement, mentalement, peu importe, on remercie toujours, on est toujours rempli de gratitude envers ces guides et vous allez voir, ça fonctionne, d'accord? Donc ici le conseil en fait, voilà, on vous dit, vous allez, voilà, ça correspond complètement à votre tempérament de travailler à votre compte. Alors je vois quand même ici, il y aura peut-être, voilà, voilà, des petites choses, des petits défis, des petits voilà, des petits obstacles, mais ça va vous permettre de vous faire grandir, d'accord? Puis sachez que quand on travaille à son compte, eh bien il faut avoir le courage, la confiance en soi pour se lancer et pour y aller. Mais il n'y a pas de souci, vous êtes accompagné et puis il n'y a aucun voilà, aucun problème là-dessus, puisque vos anges vous disent que vous pouvez y aller, d'accord? Voilà ce que je vais faire. Je vais ici aller voir une dernière carte, un dernier conseil par rapport voilà, à votre cœur, votre chakra du cœur. Quel est le message pour 2021 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la cornaline, les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Quel est le message de votre âme, un message d'amour de votre âme, de votre cœur, de votre chakra du cœur, ce message qui vient vraiment du fond de votre cœur. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Allez, on y va. Un message, une carte, s'il vous plaît. Un message, une carte, s'il vous plaît. Allez, je vais chercher la carte. Poids de la famille. Alors, on vous dit en 2021, votre âme, votre cœur vous dit que voilà, vous risquez d'avoir ce poids de la famille. En fait, vous avez peut-être dans votre famille des mésententes ou des choses comme ça, peut-être des relations difficiles avec des personnes de votre famille. On vous demande d'être dans la compassion, dans l'amour. Mettez-vous juste un peu à la place de la personne en face de vous. Si elle réagit comme ça, c'est qu'elle a certainement ses raisons. Voilà, faut essayer de pas être dans le jugement, d'être dans la compassion, l'amour, et puis penser que voilà, on a qu'une famille, surtout si c'est vraiment des personnes qui sont vraiment très proches. Voilà, il va falloir résoudre ça dans l'amour, d'accord? Je vous parlais d'amour, voilà, âme sœur, flamme jumelle, donc il y a des liens sacrés ici, hein, donc on y revient, des liens sacrés. Alors peut-être que votre famille ne va pas accepter la personne de votre cœur, c'est possible aussi. Vous pouvez avoir des
des problèmes par rapport à ça. Après, pensez que c'est votre vie. C'est vous qui êtes avec cette personne. Restez bien vous-même. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit avec la carte le magnétisme de rayonner, d'être un soleil, mais surtout rayonner de ce que vous êtes vraiment. Donc là, pour le coup, restez sur vos positions tout en étant dans la compassion et dans l'amour avec votre famille et qui risque, d'après cette carte-là, pour le coup, pour moi, ça va bien ensemble, c'est-à-dire que c'est certainement par rapport à cette relation très forte d'ailleurs, puisque ce sont des liens sacrés, qui va peut-être mettre un peu, voilà, un petit peu voilà, un petit peu de poids dans la famille. On va juste aller demander juste une carte, poids de la famille. Hérédité, vous voyez, on a encore cette histoire de famille en fait. Voilà, donc c'est certainement votre destinée. Vous allez en ressortir grandi. Vous allez avoir des enseignements par rapport à ça. Vous allez apprendre, voilà, à vous, à être vous-même par rapport à cette relation en fait. Par rapport à cette relation, ce lien sacré, ça va vous apprendre en fait. De toute manière, ça m'étonne pas, ces liens sacrés d'âme sœur ou de flammes jumelles, c'est vraiment quelque chose qui nous apporte de très très beaux enseignements. D'ailleurs, l'amour inconditionnel. Du coup, il y a votre famille qui va s'en mêler, mais sachez que vous êtes là pour apprendre. On est tous en formation continue, donc vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Donc ne vous faites pas de soucis. Vous le voyez bien, on vous dit tout va bien. En plus, voilà, vous avez un engagement qui arrive. Donc, soyez serein. Vraiment de très, très belles choses pour vous pour 2021. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage vous a plu, que ce tirage puisse vous aider. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez aller plus loin pour savoir personnellement pour vous directement, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous et pour qu'on puisse aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe exactement. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre confiance et puis je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Et nous, on va passer, je range les cartes et on va passer au choix numéro 2. Alors, hop, hop et hop. Alors, je vais noter le temps. Alors, ici, on est à 26, 27. Le temps que je note. Allez, choix numéro 2. On y va. Alors, on enlève ici et on passe au choix numéro 2. Si vous n'êtes pas passé par l'intro, je vous dis bonjour, ravi de vous retrouver parmi nous pour ce tirage. On va venir voir qu'est-ce qui va se passer en 2021. Alors, on va aller voir déjà ici à la coupe, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Pour le bracelet pierre de lune, que va-t-il se passer en 2021? Voilà, j'espère que l'année sera meilleure, voilà, avec un petit peu plus de joie. Ça tombe bien, ce bracelet est vraiment, voilà, au niveau du chakra sacré. Vous avez peut-être envie aussi de, voilà, d'être dans la joie, de laisser un peu les choses négatives en 2020 et de pouvoir passer ce cap de 2021 sur un renouveau. Envie de, ouais, voilà, je ressens fortement envie de vraiment lâcher tout ce négatif, tout ce qui ne vous convient plus pour démarrer 2021, voilà, sous d'autres aspects beaucoup plus positifs. Allez, on y va. Et on va demander que va-t-il se passer en 2021 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Choix numéro 2, bracelet pierre de lune. On y va. Alors, ici, on a angoisse et on a intuition. Alors, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure.
Je pense que 2021, surtout en début, c'est-à-dire que vous avez certainement eu pas mal de choses qui vous ont secoué, remué en fin d'année. Voilà, vous avez été pas mal dans ces énergies de stress, d'angoisse, etc. Peut-être beaucoup dans le mental, beaucoup dans le doute, beaucoup en train de vous poser des questions. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ressens bien que vous avez vraiment envie de lâcher tout ça, de laisser ça à 2020 pour passer 2021 sous d'autres énergies, d'accord? Et donc ici, on vous dit, faites appel à votre intuition, justement. Alors, pour pouvoir écouter votre intuition, il va falloir faire le calme hein, là-dedans. Voilà, il va falloir un petit peu calmer votre mental, votre ego, pour pouvoir justement avoir accès aux messages que vous allez recevoir par rapport à votre intuition, votre âme qui vous parle, vos guides qui vous envoient des messages, d'accord? Donc voilà, soyez vraiment, essayez de vous apaiser. Alors il y a pas mal de pratiques, allez vous ancrer à l'extérieur, allez marcher en pleine nature, chanter, danser, jardiner. Voilà, essayez vraiment de, quand vous sentez que votre mental est trop présent, voilà, échappez-vous de ça. Ne rentrez pas dans tout ça, d'accord? Ça vous appartient pas. Voilà, essayez de. Vous avez la respiration qui fonctionne très très bien, le pranayama pour ceux qui font un petit peu de yoga. Voilà, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire. Il y a d'autres pratiques, hein, il y a plein de pratiques que vous pouvez faire pour vous aider à vous alléger. D'accord? Donc ici, on vous parle d'intuition. En fait, pour 2021, va falloir vraiment vous écouter. Écoutez votre petite voix. Elle va vous guider vraiment sur de beaux chemins. Les chemins que vous avez envie de retrouver. Ce chemin de la joie, de la légèreté, de l'innocence. Mais il faut absolument pour ça vous écouter. D'accord? Voilà. Pour les énergies, on va dire... principal. On va aller voir les fées, on va faire comme tout à l'heure, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Donc on va demander aux fées, que va-t-il se passer en 2021, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer en 2021, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour le choix numéro 2, pour le bracelet pierre de lune. Allez, on y va. Alors, 3 cartes. Ah, peut-être tout à l'heure, j'étais allée les chercher. Je vais faire pareil. Alors, hop, je débarrasse un peu. On y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi le bracelet pierre de lune, que va-t-il se passer en 2021, s'il vous plaît? Voilà. Allez, on va aller voir de suite. Oh, bah alors ça, c'est pas mal. On a déjà eu la carte anniversaire tout à l'heure dans le premier tas. On l'a encore. Donc, il va se passer vraiment des choses à des anniversaires en 2021. Je pense que les fêtes, les retrouvailles vont être très importantes. Et là, waouh, c'est super fort, dis donc. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à cet anniversaire-là, mais c'est très, 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 très fort. Vraiment, waouh. Bon, alors moi, je veux que vous veniez me dire hein, qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Tant pis, vous reviendrez à la vidéo à ce moment-là. Vous viendrez me dire parce que là, je l'ai eu tout à l'heure au premier tas, mais c'était, voilà. Mais là, honnêtement, vraiment, il va se passer quelque chose. Alors, c'est soit à votre anniversaire, soit c'est à l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez bien. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un lors de cet anniversaire, soit... Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Parce que vraiment, là, il s'est passé quelque chose. J'ai ce regard, là. Il y a quelqu'un, en fait, qui vous regarde. Il y a quelqu'un qui a envie de vous apporter un cadeau. Il y a quelqu'un qui a... Je pense que cette joie... voilà, vous allez peut-être rencontrer une personne importante dans votre vie, peut-être à cet anniversaire. Voilà. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui vient avec sagesse vers vous, avec ce regard pétillant. Vous voyez, je vous parlais d'innocence, de joie. Voilà, peut-être quelqu'un qui va venir un petit peu vous accompagner. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement sentimentalement, mais voilà, il va vraiment se passer quelque chose à cet anniversaire. Alors,
Moi, je veux bien savoir. On va aller voir après un petit peu plus loin. On a voyage. Donc, c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai choisi moi aussi ce bracelet pierre de lune. La dernière fois, déjà, si vous suivez les vidéos, la dernière fois, pareil, j'avais choisi un tas où c'est qu'il y avait le voyage et il ressort encore ici. Donc, je pense que vraiment 2021, ça va être une année où justement, on va pouvoir peut-être repartir enfin pour ceux qui aiment les voyages, pour ceux qui sont comme moi, qui aiment aller à la découverte d'autres... voilà, parce que la France est très belle et on peut partir en voyage en France. Mais moi, voilà, j'aime beaucoup partir à l'étranger, aller découvrir autre chose. Et là, du coup, bah, peut-être qu'il va y avoir une petite ouverture pour pouvoir aller se promener un petit peu ailleurs. Donc, on vous parle ici de voyage. Alors, pour vous qui êtes derrière l'écran, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, vous allez pouvoir partir en voyage. Peut-être que vous allez avoir l'information à un anniversaire. C'est peut-être possible aussi. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Va vraiment se passer quelque chose pour vous en 2021 par rapport à ce voyage. Ça va peut-être venir éclairer votre vie. Voilà, ça va peut-être venir vous apporter cette paix, cette légèreté que vous souhaitiez. D'accord? Écoutez bien votre intuition par rapport à ce voyage parce que je pense que on va vous envoyer des messages pour vous, voilà, pour vous guider, pour vous rapprocher de ce très beau voyage. Et ici, on a la carte affirmation. Donc ici, on vous demande de faire des affirmations pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. D'accord? On vous demande d'être dans la positivité. On avait la carte tout à l'heure, voilà, de l'angoisse. Pour sortir de tout ça, bah, il faut partir dans des énergies positives. Alors, essayez de lâcher le négatif avec ces affirmations positives. Alors, vous pouvez le faire le matin, vous pouvez le faire le soir, vous pouvez le faire quand vous y pensez. Vous pouvez faire aussi un carnet de gratitude que vous allez remplir tous les soirs avant d'aller vous coucher. Vous pouvez marquer 3 ou 4 choses qui vous sont arrivées dans la journée et sur lesquelles vous êtes rempli de gratitude. D'accord? Voilà, n'hésitez pas à remercier aussi vos guides, à demander et soyez vraiment dans cette énergie positive. Si vous voulez amener du positif dans votre vie, ben, il va falloir vraiment retrouver cette positive attitude et il n'y a pas de secret. Pour retrouver cette positive attitude, eh bien, il va falloir la travailler. Il va falloir travailler, même si au début vous êtes un petit peu sceptique, il va falloir travailler votre conscient et votre subconscient pour qu'à force, votre mental soit habitué à avoir des pensées positives et qu'elles soient plus nombreuses que le côté négatif, d'accord? Donc, on va aller chercher... allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe alors à cet anniversaire. Parce que là, je peux vous dire que ce que j'ai ressenti, c'est difficile à exprimer. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de fort. Je pense que c'est quelque chose qui va vous bouleverser. Vous voyez, rien que d'en parler, j'ai les frissons. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer là pour vous à un anniversaire. Quelque chose de fort. Ça dépote. Moi, je veux savoir. Voilà, vraiment de très très fort. J'ai du mal à exprimer le sentiment que je reçois. En tout cas, vous allez être content. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec légèreté, avec voilà, peut-être avec un cadeau. Alors, je sais pas si c'est votre anniversaire. Voilà, en tout cas, il y a de belles choses là qui arrivent vers vous. Alors, pour 2021, pour cette carte anniversaire, est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui va se passer pour cet anniversaire? Alors, cette carte anniversaire, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails, s'il vous plaît? Hop, alors, vous allez y voir plus clair. Alors, ça peut être de la clairvoyance pure, c'est-à-dire que vous, justement, vous écoutez votre intuition et du coup, vous allez y voir plus clair sur une certaine situation, donc notamment par rapport à cet anniversaire. Vous voyez, vous allez découvrir quelque chose, on va venir vous dire quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui va se passer à cet anniversaire et bien évidemment, bah oui, il va y avoir un changement. D'accord? C'est ce que je vous disais. Il y a vraiment quelque chose de fort. Là, ça va pas être un petit truc. Je pense que ça va être vraiment un gros changement dans votre vie. Alors, je sais pas pourquoi mon regard est vraiment attiré par... voilà, je dirais peut-être cet été. Peut-être que cet été, pour l'été 2021, va vraiment y avoir un gros changement pour vous. Allez, une dernière carte. Voilà.
il va y avoir une correspondance, il va y avoir une communication qui va venir voilà, vous apporter des nouvelles, une vision plus claire sur quelque chose qui est important pour vous et qui va amener ce changement. Voilà, peut-être un courrier qui va amener ce changement pour vous. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. On verra bien aussi, c'est bien d'avoir un petit peu la surprise. En tout cas, vous savez que 2021 va être pas mal pour vous puisque voilà, il y a vraiment quelque chose d'important à un anniversaire, soit au vôtre, soit à quelqu'un de proche que vous connaissez. Il va y avoir voilà, quelque chose qui va être mis en lumière. Vous allez recevoir des correspondances ou une lettre ou par mail ou par les réseaux sociaux. On va vous annoncer quelque chose et du coup, ça va mettre du changement dans votre vie. Moi, j'entends cet été. Voilà. On va aller voir pour cette carte voyage. Alors, j'entends voyage, voyage. Alors, un petit clin d'œil à Fanny. Je pense qu'elle se reconnaîtra puisque c'est elle qui m'avait laissé un petit message par rapport à ça et avec cette chanson. Donc, je pense à elle. Hop là. Alors, on a la carte hérédité. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est quelque chose que vous rêvez, qui a été long à mettre en place, un rêve, voilà, et ça dépote pour vous. Je ressens vraiment des choses très très fortes. Ce voyage va être vraiment intense. Comment dire? Vraiment, 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 et je sens, j'ai presque envie de pleurer. Je sens que vraiment ça va, vous allez avoir des émotions, ça va vraiment dépoter pour vous en 2021. Bon, a priori pour moi aussi, puisque j'ai choisi celui-là. Je ne sais pas ce que c'est. Je viendrai mettre un commentaire sous la vidéo. Moi aussi. Non, parce que là, franchement, c'est quelque chose d'incroyable ce que je ressens. Donc, c'est un rêve, en fait, hein, qui se réalise. Alors, peut-être un voyage que vous avez envie de faire depuis longtemps. Il y a vraiment quelque chose qui va se réaliser pour vous en 2021. Quelque chose de très, très fort. Quelque chose qui va vous émouvoir. Va y avoir beaucoup d'émotions là. Beaucoup. Voilà, de ce que je ressens, c'est... ça dépote. Je vais pas pouvoir vous en dire plus, mais c'est vraiment très, très, très fort. On va aller voir avec celui-là pour voir. Pour 2021, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, bracelet pierre de lune, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer en 2021 ? Alors, ce voyage, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce voyage? Oh oh! Alors, on a la carte amour et on a la carte du serpent. Alors, le serpent, yap. Bon, alors je vais partir plutôt sur la carte amour. Donc là, c'est peut-être un voyage amoureux ou un voyage avec une personne que vous aimez beaucoup. Voilà, ça peut être soit sentimental, soit vous partez avec la personne de votre cœur, soit vous allez partir avec une personne que vous aimez beaucoup. Ça peut correspondre dans les deux cas. Il y a peut-être eu des tensions, ou alors peut-être que ce voyage a été un peu... la préparation du voyage a été un peu compliquée peut-être. Alors, vous voyez, on a la carte hiver. Alors, peut-être que vous allez préparer ce voyage cet hiver. Et qu'il y a peut-être des petites, comment on dit, animosités. Voilà, pour la préparation de ce voyage. Rien de bien méchant. En plus, je vois ici 32, on a le 5, on a vraiment le changement. Donc, vraiment, ce voyage va changer votre vie. La carte serpent, est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de précision? Donc, c'est vraiment un voyage, voilà, qui vous tient à cœur. C'est le cas de le dire. Je vous remonte la carte. Donc, le voyage qui vous tient à cœur avec une personne de cœur, soit sentimentale, soit amicale, soit quelqu'un de votre famille. D'accord? Allez, la carte serpent. Allez, je vais la chercher. Oui, alors, il y a quand même des énergies, négatives. Je ne sais pas pourquoi. Et ici, j'ai cadeau et j'ai le printemps. Donc là, ça c'est quelque chose en fait, je vous disais tout à l'heure cet hiver. Alors c'est peut-être quelque chose qui va se programmer ou se faire entre cet hiver et le printemps. C'est possible, c'est un cadeau de la vie pour vous. D'accord ?
Voilà, bon, il va peut-être y avoir des petits... ça va peut-être déranger certaines personnes. Il va peut-être y avoir des personnes autour de vous qui vont être jalouses. Ça va peut-être déranger du monde. Et c'est ce que je ressens là. Voilà. Donc en fait, c'est bon. Je sais pourquoi. Oui, on me le confirme. Donc en fait, c'est pas la préparation de ce voyage en lui-même qui va apporter du stress ou des énergies négatives. En fait, c'est votre entourage qui ne sera peut-être pas tout à fait d'accord pour ce voyage. Voilà. Dans tous les cas, écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous, tout en restant cordial avec les personnes que ça dérange, mais voilà, écoutez-vous, d'accord? Écoutez votre intuition, ce qu'on disait tout à l'heure, ok? Et donc, on va aller voir ici, affirmation positive. Donc voilà, hein, c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je ressens, ça va déranger des personnes, peut-être de vous voir heureux, peut-être de vous voir partir, vous savez, des fois, il ne faut pas grand-chose pour que... voilà, ça dérange un peu l'entourage. Alors l'entourage, je parle pas, voilà, c'est peut-être des amis, des relations, voilà, d'accord. Sachez que ça risque de déranger certaines personnes, mais c'est pas grave. Alors, affirmation. Bon, encore voyage. Bon, mais là pour moi, c'est en fait travailler le lâcher prise. D'accord, par rapport à votre stress, pardon, les angoisses. Travaillez votre lâcher prise. Lâchez le morceau, soyez cool avec vous, soyez cool avec les autres, soyez dans le positif, laissez tomber, ne vous accrochez pas sur les choses, hein, notamment par rapport à ça. Voilà, laissez faire, faites ce que vous avez envie de faire, point, mais ne vous accrochez pas. D'accord? Soyez, voyez comment je parle, voilà. Soyez doux avec vous-même, soyez vraiment dans le lâcher prise. Voilà, lâchez le morceau, j'entends. Donc, lâchez le morceau et restez dans vos affirmations, restez dans votre positif. Écoutez-vous encore une fois, écoutez vos intuitions, d'accord? Voilà, parce que ici, on a la carte de la projection. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte lâcher prise. Et puis, je le ressens fortement. Donc, il va falloir vraiment travailler sur vous pour vous apaiser et apaiser ce mental. Et c'est pour ça qu'on vous parle ici de lâcher prise et de lâcher le morceau, d'accord? Laissez-vous aller pour 2021, ce sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus léger pour vous. On va aller voir, on va aller demander le conseil des anges. Le conseil des anges, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour le tas numéro 2, quel est le conseil pour l'année 2021, s'il vous plaît? Le conseil pour l'année 2021, le tas numéro 2, s'il vous plaît. Allez. Le conseil, s'il vous plaît, une carte. Allez, je vais aller la chercher. Famille. Cette situation prend racine, vous voyez, et puis ça me fait repenser à ça. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne, de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Alors, ce que ça me fait aussi penser, il est possible que vous ayez quelques désaccords aussi avec des personnes de votre famille que vous aimez beaucoup et avec qui vous pourrez voilà, faire la paix et partir ensemble. Ça peut être aussi le cas pour certaines personnes, d'accord ? Pour d'autres, va vraiment y avoir quelque chose avec votre famille et il va falloir voilà, essayer d'apaiser vraiment tout ça, de prendre de la hauteur, hein, vraiment avec légèreté, de vous mettre un peu à l'écart, de ne pas rentrer dans le vif du sujet, de ne pas être dans la colère, de ne pas être dans la réactivité de suite, d'accord? De regarder les choses de loin, de se poser, de respirer et de mettre des choses en place qui vont pouvoir réparer tout ça. Qu'est-ce que j'avais pris comme carte tout à l'heure? Ah oui, on va juste terminer avec celui-ci. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour 2021? Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire pour 2021? Quel est le message de votre moi intérieur, votre message
de votre âme, un message d'amour pour vous. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur le tas numéro 2? Allez, on y va. Juste une carte, s'il vous plaît. Une carte. Hop, voilà. Relation discrète, secrète. Alors, il va peut-être y avoir pour vous une relation, bon ben là je pense qu'on est quand même plutôt dans le sentimental, qui va rester discrète, d'accord? Donc, il est possible aussi que vous partiez avec cette personne de cœur en voyage, on y revient, et du coup, ben, il va peut-être y avoir des jalousies, peut-être des personnes autour de vous qui, bon, ben, ça va un petit peu les embêter, voilà, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que cette relation discrète au départ va peut-être arriver après au grand jour et ça va peut-être mettre un petit peu d'animosité. Voilà, bon, ben, ça va pas mal remuer en 2021 pour vous, tas numéro 2. Bon, en tout cas, il y a vraiment de belles choses. On va les voir ici. Voilà, et ce sera une personne divorcée, du coup, voilà, une relation discrète avec une personne qui est déjà divorcée. Voilà ce que je peux vous dire, tas numéro 2. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre confiance, de suivre ces tirages. J'espère que ça a pu vous aider, vous guider. N'hésitez pas, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez savoir ce qui va se passer pour vous en 2021 par rapport à cette relation, par rapport, voilà, puisque du coup, je rappelle, c'est un tirage général, hein, donc il y a vraiment plusieurs messages ici en fonction de vous qui êtes derrière l'écran. Donc si vous voulez aller plus loin pour vous personnellement, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les futures vidéos. Merci pour tout et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Alors, je vais noter le temps. On est à 50. Ok, allez, le temps de ranger les cartes. Bah dis donc, il y a pas mal de choses qui vont se passer en 2021. Je pense que c'est... la pause qu'on a eue en 2020, je pense que quand même ça va redémarrer en 2021. On va avoir quand même des énergies beaucoup plus actives en fait. On a eu cette pause pour pouvoir travailler sur nous. Mais en attendant, j'ai bien l'impression que 2021, ben, maintenant qu'on a bien travaillé sur nous, on va mettre en application. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc l'améthyste, eh bien c'est à votre tour. On y va. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2021? Allez, que va-t-il se passer en 2021 pour vous? Tas numéro 3, bracelet améthyste pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, que va-t-il se passer en 2021 pour les personnes qui ont choisi le bracelet améthyste? Peut-être des personnes qui ont besoin de paix, de sérénité, de tranquillité. Ça rime en plus, donc c'est pas mal. Voilà ce que je ressens déjà pour vous. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour 2021? Que va-t-il se passer pour 2021 pour le tas numéro 3, le bracelet améthyste? On vous parle du chakra du cœur. Donc, vous allez être un peu plus centré ici au niveau de votre cœur. Peut-être de travailler un petit peu plus l'amour inconditionnel, peut-être aussi de l'amour pour vous, l'amour aussi que vous pouvez donner aux autres. Vous voyez, en dessous, il y a mauvais moments. Peut-être que vous avez vécu des situations difficiles, mais c'était simplement pour vous ramener à l'intérieur de vous, justement, vous ramener au niveau de votre cœur, vous ramener à vous aimer, à vous apporter cet amour parce que vous le méritez. Comme chaque individu sur cette terre, on mérite tous de s'aimer déjà en premier pour pouvoir après aller vers les autres, pour pouvoir aider les autres. Ça passe vraiment par nous, d'accord? Donc là, en 2021, vous allez vous rapprocher, vous allez vous apporter de l'amour, vous allez vous occuper de vous, vous allez prendre soin de vous, d'accord? Vous allez être dans l'estime de vous-même. Là, c'est vraiment un très bon programme. Et donc, ça va vous permettre de retrouver votre paix intérieure, votre sérénité, d'accord? Voilà, chakra de la gorge.
Donc on est vraiment dans les chakras pour vous. Donc vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler, il faut expliquer ce qui se passe, il faut expliquer si quelqu'un vous blesse, il faut écouter aussi, il faut savoir écouter, et puis il faut savoir s'écouter. Et là ça revient bien du coup à revenir au centre de soi, c'est-à-dire que il y a la communication que vous allez émettre par rapport à vous, mais il y a aussi votre manière de vous écouter, d'accord, de prendre soin de vous et de pouvoir aussi déposer vos limites. C'est-à-dire que si quelqu'un va trop loin, ben, il faut savoir dire stop. Vous dites non mais là ça va pas être possible et vous expliquez pourquoi. Parce que si vous dites juste non mais là ça va pas être possible, la personne en face ne va pas comprendre. Donc là il faut que vous appreniez à communiquer clairement, à expliquer pourquoi ce n'est pas possible. La personne est allée trop loin devant vous, il va falloir lui expliquer pourquoi, pour que la prochaine fois, elle sache, elle sait, vous l'avez prévenue, elle n'ira pas aussi loin, d'accord? Donc, il faut vous exprimer clairement et apprendre à vous écouter, d'accord? Et donc, de revenir dans votre cœur. Votre âme, en fait, vous appelle à revenir au centre de vous-même et vous apporter de l'amour. Vous le méritez, d'accord? Donc voilà au niveau des énergies principales de 2021. Voilà, il va falloir que vous soyez à l'écoute de vous-même et de poser vos limites. D'accord? Excusez-moi, je vais boire un coup parce que je parle beaucoup. Allez, on va aller voir ce que les fées nous disent. Alors, que va-t-il se passer pour 2021? Pour le tas numéro 3, bracelet améthyste. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer pour 2021 pour le tas numéro 3? Allez. Je vais aller chercher les cartes comme tout à l'heure. On y va. Alors, pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, que va-t-il se passer en 2021? Que va-t-il se passer en 2021, s'il vous plaît? Voilà. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Alors, pour vous, ben, vous allez déménager. Je ne sais pas si c'était prévu ou pas. Si en cas c'était pas prévu, ben voilà, vous allez déménager. On vous dit ici nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors en plus, on voit que c'est vraiment très fleuri. Il est probable que ça arrive au printemps. Bon, vous pouvez déménager de suite aussi, hein, c'est pas gênant. Voilà, en tout cas, on vous dit ça parle plutôt de 2021, donc on va attendre après le jour de l'an. Mais en attendant, on vous dit ici qu'il y a du déménagement dans l'air, voilà, du changement, voilà, au niveau de l'endroit où vous vivez. Peut-être déjà un projet qui est déjà en cours ou qui va se mettre en place courant 2021. Moi, je vois bien ça au printemps, entre le printemps et l'été. À suivre, n'hésitez pas à revenir sous la vidéo et nous donner des informations, à savoir voilà, quand vous aurez déménagé. Ici, alors cette carte elle est sortie aussi sur le tas numéro 2, on vous demande des affirmations voilà, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positive. Donc ça, ben, ça rejoint par rapport à votre communication, d'accord, par rapport à l'écoute de vous-même. Ben, il va falloir poser ces affirmations positives, surtout je le ressens par rapport à vous-même. Soyez doux avec vous-même, amenez-vous de la bienveillance, soyez voilà, pardonnez-vous, soyez vraiment léger avec vous-même. Et puis donc mettez en place ces affirmations. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, comme j'expliquais tout à l'heure. Il peut y avoir des carnets de gratitude aussi, voilà, qui peuvent être faits le soir ou le matin ou au moment où vous le souhaitez pour vous, en mettant 3 ou 4 choses qui se sont passées dans votre journée et dont vous pouvez mettre de la gratitude. Notamment, peut-être par rapport à ce déménagement, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps ou vous attendez peut-être la vente d'une maison pour pouvoir déménager. Donc, si en cas ça se concrétise, voilà, là vous pourrez bien sûr mettre ça sur votre carnet de gratitude, remercier l'univers de vous avoir aidé dans ce sens-là. D'accord ?
Et pour la troisième carte, oh bah dis donc, affirmez-vous. Donc vous voyez, on revient par rapport à tout à l'heure. Je ne sais pas si le chakra du cœur. Elle est où? Bon, elle n'est pas là. Vraiment, par rapport à votre chakra de la gorge, hein, affirmez-vous. Hein. Mettez-vous en avant. Là, c'est vraiment, voilà. J'entends aussi protégez-vous. Voilà, va falloir vraiment travailler votre communication. Que votre communication soit claire et précise. On peut parler gentiment et expliquer les choses, voilà, sans aucun problème. Donc, on vous demande de vous affirmer, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Alors, attention de ne pas être dans le sacrifice. Ne dites pas oui pour faire plaisir aux autres alors que cela ne vous correspond pas. On fait d'abord les choses en fonction de soi et après en fonction des autres. On se pose toujours la question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Si oui, j'y vais. D'accord? Voilà, va falloir vraiment être doux avec vous-même. Hein. J'y reviens, de la bienveillance, voilà, de l'estime de soi. Et vraiment, votre chakra de la gorge, il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer. Là, peut-être faire un soin énergétique pour même rééquilibrer vos chakras. Parce qu'il y a des choses là qui sont un petit peu bloquées pour vous au niveau de la communication, au niveau de votre écoute à vous et qui vous empêchent aussi d'être dans votre cœur. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour le nouveau domicile 2021, que va-t-il se passer en 2021? Que va-t-il se passer en 2021 pour le tas numéro 3, l'améthyste, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer en 2021 pour le tas numéro 3? Je suis en train de penser, on n'a pas regardé. Voilà, on vient de me dire, il faut regarder là en dessous. Bon ben oui, il y a un nouveau je vais y arriver, un nouveau projet professionnel qui va se mettre en route pour vous en 2021. On vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et c'est peut-être pour ça que vous allez déménager d'ailleurs. C'est peut-être un rapport avec le professionnel. Et si vous voulez que ce nouveau projet professionnel soit à vos couleurs, il va falloir vraiment vous affirmer. Et d'ailleurs, voilà, je le ressens fortement. Il va falloir vraiment y aller là, vous affirmer, vous mettre en avant, donc communiquer. D'accord? Vraiment, la communication va être importante. Ok? Allez, que va-t-il se passer pour 2021 pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Allez, pour la carte nouveau domicile. Alors, pour la carte nouveau domicile. Hop. Alors, bah ici, ce nouveau domicile, c'est votre rêve qui se réalise. Voilà, ça c'est la carte des rêves qui se réalise. Vous allez vraiment aller dans un endroit qui vous plaît. Peut-être c'est un endroit que vous rêviez depuis un petit moment. Peut-être vous vous disiez, oh, j'aimerais bien aller, je sais pas moi, habiter à la campagne, près de la nature, etc. Et vous allez peut-être avoir une opportunité par rapport peut-être aussi au niveau professionnel qui vous amènera vers cet endroit-là. Ou alors, vous êtes quelqu'un plutôt de la ville et voilà, vous allez créer un projet professionnel et du coup, voilà, ça va vous ramener aussi à un domicile en ville. Alors, je sais pas pourquoi, mais je joins vraiment les deux. Hein. Donc, je pense en tout cas que pour certaines personnes, le nouveau projet professionnel et le déménagement vont être en lien. Après, pour d'autres, ben, vous allez simplement déménager et c'est un rêve pour vous ou un endroit vraiment idyllique pour vous. D'accord? Vous allez faire certainement de nouvelles amitiés ou alors vous allez peut-être vous rapprocher en fait, vous allez peut-être vous rapprocher d'amis, voilà, vous allez peut-être aller habiter proche de vos amis et du coup bah, ça va mettre une autre dynamique pour vous. On va aller voir pour la carte affirmation. Alors pour la carte affirmation. Carte affirmation, s'il vous plaît. Oh, alors, affirmation, j'ai instabilité. Vous voyez, il faut vraiment travailler votre communication, votre chakra de la gorge, la façon dont vous percevez, en fait. D'accord? Donc, il risque vraiment d'avoir de l'instabilité par rapport à ça. Alors, après, j'ai tranquillité. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, bon, après cette période de stabilité, ça va se calmer. Peut-être que c'est aussi une instabilité que vous avez eue là maintenant et qui va se calmer en 2021. D'accord? C'est possible aussi. On a une troisième carte. On a la carte échec. Il y a peut-être quelque chose que vous avez pris comme un échec. Alors, sachez que dans la vie, rien
mais alors rien n'est échec. Vraiment, là, il faut vraiment changer sa vision des choses. En fait, on est là pour apprendre, on est là pour élargir notre conscience. Et tout ce qui nous arrive dans la vie est juste, même si parfois c'est très difficile. Voilà, sur le moment, on en ressort toujours grandi. On comprend après, même si sur le moment, des fois, on comprend pas pourquoi ça arrive. Des fois, on se dit... et je suis embourbée dans un truc là et puis je m'en sors pas, etc. Mais après on comprend ce qu'on est venu apprendre, d'accord? Après on a vraiment la clairvoyance sur ce qui s'est passé. Bon, ben souvent ça arrive un petit peu plus tard, ou des fois on a la vision des choses sur le moment, d'accord? Donc ne prenez pas ça comme un échec. Je vais peut-être aller voir. Ah, alors c'est peut-être un échec au niveau sentimental, d'accord? Voilà, il y a peut-être des compromis, hein. J'ai la carte contrat derrière. Voilà, vous avez peut-être perdu d'ailleurs, vous avez peut-être perdu confiance en vous par rapport à, pour certaines personnes, toujours pareil, hein, vous transposez par rapport à votre situation. Il y a peut-être certaines personnes qui ont perdu confiance, qui ont été malheureux par rapport à une relation amoureuse qui s'est terminée. Et donc ça a mené de l'instabilité, mais on vous dit que vous allez retrouver de la tranquillité. Ça va passer, d'accord? D'ailleurs, il va y avoir des compromis, des contrats. Peut-être que vous allez peut-être aller vers voilà, quelque chose de plus déterminé, de plus voilà, des contrats qui arrêtent vraiment cet échec. Enfin voilà, je sais pas, là à voir en fonction de ce qui s'est passé. Voilà, j'entends compromis. Donc, il va y avoir vraiment des compromis par rapport à cette histoire amoureuse qui pour vous a été un échec. Mais moi, je vous assure que ce n'est pas un échec. Vous avez appris beaucoup de choses par rapport à ça. C'est sûr, c'est difficile, il y a eu de l'instabilité. Mais en tout cas, on vous dit qu'en 2021, vous allez retrouver votre tranquillité. Ça va s'apaiser. Par contre, il faut... pour en arriver là, ça va pas arriver par magie. Il faut travailler sur vous avec des affirmations positives et vous affirmer. Et donc du coup, bah, bien évidemment, travailler aussi votre chakra du cœur parce que vous avez certainement perdu beaucoup d'estime, beaucoup d'amour envers vous. Et c'est ça qu'il va falloir travailler pour voilà, repartir sur de bonnes bases. D'accord? Même la confiance en soi, souvent, voilà, peut partir dans ces cas-là. Donc ayez confiance vraiment. Voilà, essayez vraiment de travailler sur vous pour pouvoir avancer, mais dans la positivité. Allez, on va aller voir. Bon, voilà. Bon, j'ai beaucoup de cartes. Affirmez-vous, rêve, fatalité, prise de hauteur, séparation. Vous voyez, il y a bon, je vais les garder parce que c'est vraiment, voilà, il s'est passé quelque chose pour vous, certainement une séparation au niveau sentimental. On vous dit, et ouais, et puis alors, je le ressens très fortement. Donc voilà, on vous dit, en fait, la fatalité, c'est que ça devait se passer comme ça fait partie de votre destin, en fait. Alors c'est vrai, ça a secoué, ça a chamboulé, ça a été difficile, mais en fait, c'est pour vous réveiller, c'est pour vous secouer et vous dire que là, va falloir mettre des choses en place pour vous. D'accord? Donc effectivement, il y a bien cette histoire de... C'est peut-être pour ça, hein, donc le nouveau domicile, un rêve. En fait, en 2021, ça va... Vous allez changer au niveau énergie, ça va vraiment aller beaucoup mieux, voilà, pour vous, même si ça a été difficile les derniers temps. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir par rapport à cette séparation, voilà, qui était déjà prévue pour vous parce que vous deviez apprendre des choses par rapport à ça. Alors ici on vous parle de rêve et de voyage. Alors ça peut être concrètement que vous rêvez de partir en voyage, de partir ailleurs, peut-être aussi de soulager votre mental, d'accord? Il y a peut-être aussi des problèmes d'insomnie, vous avez peut-être du mal à dormir. Par rapport à tout ça, c'est quelque chose qui, voilà, on vous dit, affirmez-vous, reprenez les rênes de votre vie. D'accord, reprenez un petit peu de légèreté, de hauteur, de lâcher prise. Essayez de voir justement ce qui ne va pas en vous. Essayez de mettre en place des choses. Faites du sport, allez consulter un thérapeute, faites des sauts énergétiques. Enfin, allez vers la pratique qui vous parle. Il y a plein de pratiques qui peuvent aujourd'hui vous aider à vous en sortir. Et on vous le dit ici que vous allez vous en sortir. D'accord, puisque c'est très positif, vous allez enfin, voilà, vous ouvrir et partir ailleurs. Et du coup, ben, ça va vous faire vraiment du bien. D'accord?
Voilà, là j'ai voilà, éventuellement un retour, le retour d'une personne peut-être. Bon, voilà, il n'y a rien de sûr, on me demande de mélanger, donc on va pas prendre ça en compte. Et puis d'abord, je vais aller voir le conseil des anges par rapport à ça. Quel est le conseil, s'il vous plaît, des anges par rapport à cette situation du tas numéro 3. Donc ne vous en faites pas, mais là vraiment c'est à vous aussi de mettre en place votre vie. Et donc vous voyez cette histoire du chakra de gorge et de la gorge et chakra du cœur. Vous avez vraiment des choses à travailler parce que vous avez été dans la souffrance. Il y a des choses qui vous ont fait mal, mais il va falloir vraiment sortir de là pour être dans le renouveau, dans du rêve. Hein, et ça arrive. Hein. Voilà, ça arrive pour vous, mais il faut repartir dans des énergies positives et vous affirmer. Allez, on va chercher une carte, s'il vous plaît, pour le message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges veulent vous dire par rapport à cette situation? Ben, écoutez, j'ai 2 cartes qui sont sorties. On va les prendre. Alors, on vous dit jouer. Hein, on vous demande de retrouver votre légèreté, votre insouciance, de redevenir un petit peu comme un enfant. C'est ça qui va vous aider aussi à vous sortir de là, voilà, de prendre de la hauteur. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmentent votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Voilà, il est possible aussi quand on se sent pas bien de regarder des films comiques, voilà, de rester toujours dans le positif, alors que ce soit avec des films, que ce soit qu'on écoute des sketchs, enfin peu importe, voilà, ça peut vous aider aussi à retrouver cette joie, cette énergie, à vous sortir un peu de la négativité. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Et alors là, vous aussi, parce qu'au tas numéro 2, non, c'était tas numéro 1, qui avait le mariage, et bien là, on vous dit que vous allez voilà, vous marier. Alors, ça veut dire que vous pouvez avoir un engagement dans l'année 2021 avec quelqu'un. Vous pouvez vous marier aussi en 2021 et je vous le souhaite. Voilà, ou vous pouvez tout simplement avoir une rencontre sentimentale. Le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc voilà. Moi, je vous dis, c'est pas moi, c'est vos guides, voilà, qui vous disent que vous allez renouer avec l'amour en fait en 2021. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous vous mariez avec, soit c'est simplement déjà en premier lieu une rencontre, mais en tout cas, il y a quelque chose de très très beau qui vient vers vous. Donc, soyez positifs, travaillez sur vous. Il y a plein de choses qui s'ouvrent. Après, vous avez appris plein de choses dans votre ancienne relation. Vous ne referez pas les mêmes choses dans cette nouvelle relation. Et d'ailleurs, ça va vous apporter beaucoup de joie, voilà, dans cette nouvelle union. D'accord? Donc, c'est vraiment très, très beau et de belles énergies que je vous souhaite de tout mon cœur. On va aller chercher ici et on va terminer avec ça pour avoir le message de votre âme pour 2021, le message de votre cœur, de votre moi intérieur pour 2021. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Voilà, vraiment de belles choses, mais il va falloir que vous mettiez des choses en place. Ça ne va pas venir tout seul. Hein. Pour tous ceux qui regardent ce tirage à qui ça parle, si vous restez les bras et les jambes croisés, il n'y a rien qui va se passer. Hein. D'accord? Il faut vraiment mettre des choses en place, il faut se remonter, se guérir, travailler les énergies, se requinquer avec des affirmations positives, s'affirmer, voilà, s'apporter du bien-être, des massages, voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à ça. Allez, on va chercher un message. Et voilà. Et ben voilà, ben c'était sorti aussi dans le tas numéro 2. Ça va être vraiment une année un peu spéciale, 2021, au niveau des relations. Donc, vous voyez, on vous parle de relations discrètes, secrètes. Donc, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un, on vous le confirme, hein, ici et ici. Vous allez, et puis je le ressens fortement, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Donc, voilà.
peu importe qu'est-ce qui s'est passé avant ou cette année, vous lâchez le passé complètement, vous laissez votre passé sur 2020 et vous allez redémarrer quelque chose de nouveau pour 2021. Et vous voyez, ce déménagement, voilà, oui, ça va vers le rêve de retrouver quelqu'un avec qui ça va bien se passer, avec les expériences que vous avez eues, avec votre nouveau savoir, vous allez pouvoir expérimenter cette nouvelle relation sous un nouvel angle avec tout votre savoir, d'accord? Donc c'est vraiment très beau. Je suis vraiment ravie parce qu'il y a de super belles énergies pour 2021, ça fait plaisir. Je vous dis, c'est ce que je disais tout à l'heure entre deux tas. On est vraiment sur des énergies pour 2021, ça va bouger, on va être vraiment dans le renouveau, en tout cas de ce que je vois là, des messages des guides. On va passer de cette année 2020 où ça a été, ouais, je ressens fortement, que ça a été vraiment une année de pause, de retranchement vers soi, ben justement par rapport à des choses qui se sont passées. Voilà, on est revenu à l'intérieur de soi, on a peut-être un peu stagné, on a peut-être un peu bloqué sur certaines situations, mais c'était voulu, c'était pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre. Si vous n'aviez pas vécu tout ça, vous pourriez pas redémarrer dans une nouvelle dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle motivation, d'accord? Donc vraiment 2021 là va nous apporter des bonnes nouvelles et vous savez quoi? Ben, on en a vraiment besoin. Donc, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, pour le tas numéro 3, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les futures vidéos. Et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, ben, pour savoir justement qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental ou autre, puisqu'il y a tous les sujets, il n'y a pas de souci là-dessus, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous la vidéo. On va aller voir rapidement parce que c'est ça fait 1h15. Parce qu'après c'est super long pour faire télécharger les vidéos. On va juste aller voir quelles sont les énergies de cette nouvelle pleine lune? Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Donc j'enlève ça. Là, on est au niveau des énergies de cette pleine lune du 30 décembre, si je ne me trompe pas, 2020. Ce sont les énergies de cette nouvelle pleine lune, s'il vous plaît. Allez, on va le faire comme ça. Les énergies, s'il vous plaît. Ce sont les énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher les cartes. Et on me dit 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, ici, on nous dit qu'on est en train de travailler la blessure du rejet. Il y a peut-être des situations, vous allez peut-être vivre là des situations pendant les 15 prochains jours par rapport à cette pleine lune, va vous faire travailler la blessure du rejet. Donc si vous vous sentez rejeté, posez-vous des questions, allez voir un petit peu plus loin en fonction de avec qui ça se passe, avec la personne avec qui ça se passe, ça va vous ramener dans une situation à vous, dans votre passé, dans votre enfance, voilà, des choses qui se sont passées que peut-être vous aviez plus souvenir et qui vont peut-être ressortir ici, mais tout simplement pour aller les libérer, pour aller vers la guérison de cette blessure, d'accord? Pour aller penser un petit peu, parce que c'est vrai que les blessures qu'on a, on vient les travailler un petit peu à chaque fois. Donc voilà, je pense qu'on en a pour une vie, voire plus. Donc du coup, vous allez venir travailler là ici la blessure du rejet. Vous allez peut-être vous sentir rejeté, mais ne vous arrêtez pas là. Allez vraiment rechercher plus loin ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos émotions et à quelle situation dans votre passé ça vous ramène. Et vous voyez, ici on a la carte du passé. Donc on vient vraiment libérer
on vient libérer avec cette pleine lune, voilà, qui est assez importante. On vient libérer toutes les choses dont vous n'avez plus besoin, dont notamment cette blessure du rejet. Il y a des situations que vous devez voilà, libérer, purifier, nettoyer, d'accord? Donc ne vous arrêtez pas au premier truc, allez vraiment chercher plus loin ce que ça vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir aller la guérir, la libérer, cette blessure du rejet. Il y a vraiment des choses au niveau du passé qu'on va laisser justement en 2020. Cette pleine lune arrive justement fin décembre, donc on va laisser des choses justement à 2020. On va vraiment laisser tout se passer en 2020 et on va repartir sur du renouveau en 2021. D'ailleurs, vous allez avoir des messages médités, travailler la méditation qui va peut-être vous permettre de vous donner des pistes par rapport à cette blessure du rejet, par rapport à ce que vous devez laisser au passé. Hein, vous devez peut-être passer à autre chose maintenant. Donc, la méditation, en fait, peut vous aider à nettoyer, à libérer. Vous pouvez aussi recevoir des messages de vos guides pendant la méditation. Vous savez, on est vraiment dans un autre état au niveau méditatif et ça permet d'ouvrir le canal de la réception de votre intuition, des messages, etc. Donc, n'hésitez pas à méditer, puis ça permet d'apaiser aussi le mental. Donc, n'hésitez pas à méditer, voilà, pour vous libérer, vous apaiser. On va dire que ça, donc c'est vraiment, on va vraiment travailler sur soi. J'entends libération, des vieux schémas, des schémas répétitifs. Voyez, on est vraiment, voilà, on laisse les choses qui ne nous conviennent plus en 2020 pour pouvoir partir sur du renouveau et pourquoi pas une mise en place de méditation régulière pour 2021. On va, allez, on va faire 2 cartes au niveau sentimental pour qu'est-ce que va apporter au niveau sentimental cette pleine lune pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental. Quelles sont les énergies de cette pleine lune? Donc les énergies, je le rappelle, de la pleine lune, voilà, ça va durer à peu près une quinzaine de jours, d'accord? Après, au niveau énergétique, hein, le temps n'existe pas, donc voilà. Et j'ai pas précisé, mais cette vidéo est intemporelle, donc peu importe, quand vous la regarderez, ça vous parlera, ce sera pour voilà, votre futur proche. Allez, on y va au niveau sentimental. On va prendre 2 cartes pour les énergies de cette pleine lune du 30 décembre 2020. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Hop. Alors, je vais chercher la carte. Donc ici, on a la consultante. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la consultante? Alors, donc la consultante, c'est vous derrière votre écran, donc ça peut être vous en tant que femme ou vous en tant qu'homme, puisque c'est un tirage général, on va pas commencer à... Voilà. Donc, vous qui êtes derrière l'écran, cette pleine lune, en fait, veut vous ramener à... Vous avez envie, en tout cas, d'une relation stable dans le temps. C'est peut-être ce que vous allez mettre en place pendant cette pleine lune. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une histoire de guérison aussi, de réconciliation. Vous allez peut-être, voilà, vous souhaitez peut-être vous réconcilier. Alors, ça peut être, vous pouvez vous réconcilier avec vous-même, d'accord? Et puis, vous souhaitez peut-être vous réconcilier et fonder une famille. On vous dit quand même, attention, il y a une addiction, mais ça peut être aussi une attraction avec votre autre qui est quand même assez forte, d'accord? Donc attention quand même à ne pas être dans la dépendance affective. Et on vous dit évolution personnelle, mission de vie, d'accord? Donc ici,
au niveau sentimental, pour les énergies de cette pleine lune, on va, voilà, vous allez vers une relation stable. En tout cas, vous avez envie de vous réconcilier avec votre autre. Vous avez envie de quelque chose de stable, peut-être après une dépendance affective. Et on vous dit qu'il va y avoir une évolution personnelle et ainsi que de votre mission de vie. Il y a vraiment des choses au niveau sentimental là, qui vont se passer dans les 15 jours. Et vous voyez, là, j'ai séparation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été séparés. Voilà, avec qui vous avez été séparés. Et on va terminer là-dessus parce que c'est une très belle carte et moi j'adore terminer sur du positif. On vous parle de happy end. Donc, je pense que dans les 15 prochains jours, il va y avoir vraiment de belles choses aussi au niveau sentimental. Et puis, au niveau des énergies, un peu plus, là où on doit un petit peu plus travailler sur nous. Voilà, ben, on va travailler sur les choses qu'on doit laisser au passé, sur cette blessure du rejet. Et vous pouvez travailler tout ça avec de la méditation. Et donc, au niveau sentimental, de belles choses à venir. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie infiniment pour, je le répète parce que vraiment ça fait chaud au cœur d'avoir vos messages, vos retours. Donc merci, merci, merci. Je vous envoie toute ma gratitude. N'hésitez pas à voilà, vous abonner, continuer. Et puis moi, ça me motive aussi à continuer à pouvoir vous apporter mon aide avec l'équipe lumineuse qui est juste au-dessus de moi. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'année. Profitez, prenez soin de vous, soyez avec vos proches. Voilà, allez-y vraiment tranquillement. Faites attention à vous et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures énergétiques. Je vous dis à très vite. Merci. Bye bye.